Asdeqa, salam alaikum. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et surtout pour le meilleur des cas. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia qui attend comme toujours vos encouragements. Mais surtout, en vous y abonnant le plus nombreux possible et de faire abonner vos connaissances, vos proches, bien entendu, afin de recevoir le plus rapidement vos séquences vidéo et pour y être informé en toute primeur. Merci de nous recevoir chez vous et parmi vous une nouvelle fois. Cette 221e vidéo vient vers vous pour vous proposer votre ce qui fait débat habituel, c'est-à-dire ce qui fait discussion à chacune de nos entrevues. Le CQFD de votre Bled Maralibia se consacre à cette actualité nord-africaine pour vous la résumer tout simplement, brièvement et modestement surtout, en quelques petits mots. Ce CQFD se consacre à ces nombreuses gifles et autres humiliations répétitives subies sans outre réaction par ce régime politico-militaire algérien. En effet, le Premier ministre français est le premier artisan de la ligne dure contre ces dirigeants algériens, puisqu'il a déclaré tout dernièrement que nous n'avons rien à leur dire, c'est-à-dire rien à dire à ce régime politico-militaire algérien. Et ce même Premier ministre français incarne aujourd'hui en France cette nouvelle ligne dure contre les dirigeants algériens, et il est celui qui avait pesé de tout son poids pour convaincre son président de la République, c'est Emmanuel Macron, avec l'ensemble de l'establishment français, de durcir le ton contre ce régime algérien. À la fin, pas plus tard que la fin de l'été dernier. Et en dépit de ce qui est appelé le dégel progressif, entre guillemets, entamé au niveau de ces relations tumultueuses franco-algériennes, avec notamment et récemment le retour depuis jeudi 6 janvier dernier de cet ambassadeur d'Algérie dans son poste à Paris. Les tensions ne devront pas disparaître de sitôt entre Paris et Alger, car ce Premier ministre français est toujours remonté, il est toujours remonté contre ces dirigeants algériens, assure des sources diplomatiques, ce qui est assuré par ces sources diplomatiques en effet. Et ces sources diplomatiques sont bien au fait des dessous de tout cela, ainsi que de ces complexités des relations franco-algériennes. Alors que de l'autre côté de cette facette qui chante et déchante ce refrain de « Je t'aime moi non plus », montrant, paraît-il, que c'est une bonne nouvelle, toujours d'après le ministre des Affaires étrangères français, confirmant le retour de cet ambassadeur d'Algérie à Paris. Mais finalement, pour quelle fonction? Oui, pour quelle fonction? Donc, chers amis, on va commencer par le début pour relater que déjà en septembre 2021, les relations entre Alger et Paris ont commencé plus qu'à se détériorer, dangereusement même, à cause du dossier de l'expulsion des migrants clandestins, où
en situation, disons, irrégulière sur le sol français. Et le gouvernement français avait déploré à maintes reprises que les autorités consulaires algériennes refusaient de délivrer les fameux laissez-passer consulaires qui permettraient de rapatrier les migrants algériens vers leur pays d'origine, à la suite d'une procédure d'éloignement du territoire français. Selon plusieurs investigations, moins de 1% des demandes formulées par les autorités françaises ont été satisfaites à cette époque. Face à cette impasse, eh bien, c'est Jean Castex lui-même qui est monté au créneau pour réclamer des sanctions et un changement de ton vis-à-vis du régime algérien. Ce Premier ministre français avait saisi, par ailleurs, Emmanuel Macron pour lui proposer des sanctions concrètes et directes contre les principaux, soi-disant hauts responsables du régime algérien, afin d'imposer ce qui est dit comme respect dans les relations bilatérales entre les deux pays, à savoir l'Algérie et la France. La France n'est ni respectée ni considérée par les dirigeants algériens, ce qu'affirmait haut et fort ce Jean Castex aux membres de son propre cabinet, et même à son président Emmanuel Macron, ainsi que son entourage le plus proche. Donc il le disait partout. Et selon des sources sûres même, Jean Castex est le dirigeant français qui avait proposé d'imposer officiellement des restrictions d'entrée sur le territoire français à l'encontre des familles des dirigeants algériens, même, oui, face à cette colère, qui ne cessait de monter, crescendo. L'ambassadeur d'Algérie en France, ce Mohamed Antar Daoud, avait réclamé une audience à Jean-Yves Le Drian, le chef de la diplomatie française, et même à Jean Castex, le Premier ministre lui-même. Or, le Premier ministre avait catégoriquement refusé de recevoir cet ambassadeur algérien. Donc, une fin de non-recevoir, tout simplement. Et le Premier ministre, avait intimé l'ordre à Jean-Yves Le Drian de ne pas accorder au diplomate algérien, soit dit ce diplomate algérien, une quelconque audience. Et il déclare « Nous n'avons rien à leur dire ». C'est ce qu'avait clamé haut et fort ce Jean Castex en faisant référence aux dirigeants algériens avec lesquels il ne voulait nouer aucun dialogue au regard de leur attitude jugée désinvolte à l'égard de la France. Et le 20 septembre dernier, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, s'était rendu à New York pour l'ouverture de la 76e Assemblée générale des Nations unies. Le 22 septembre 2021, donc 2 jours plus tard, il s'était entretenu à New York avec ce Ramtan Lamamra, qui se présente comme le chef de la diplomatie algérienne. Et lors de cette entrevue, ce Ramtan Lamamra avait tenté de mettre en garde Jean-Yves Le Drian contre les conséquences des décisions hostiles à l'encontre de l'Algérie, adoptées par qui? Eh bien, par Jean Castex. Mais Jean-Yves Le Drian avait défendu ouvertement son Premier ministre, ce qui était logique, en remettant sur la table, oui, il a remis sur la table, tous les différents dossiers qui suscitaient d'énormes malentendus entre Alger et Paris. Et ce n'est pas d'aujourd'hui. Non, ce n'est pas d'aujourd'hui.
Et c'est dire enfin qu'avec un Jean Castex au pouvoir à Paris, le régime algérien ne peut pas encore espérer une quelconque bienveillance de la part de l'ensemble de l'establishment français. Mais d'un autre côté, après une courte interruption, disons, courte interruption, en réalité, elle est de plusieurs mois. Courte pour les Algériens, pour ce régime algérien, mais en réalité, cette interruption est de plusieurs mois, puisque cet ambassadeur d'Algérie en France n'est de retour à Paris et reprend ses fonctions. C'est ce qu'a affirmé Jean-Yves Le Drian lui-même ce vendredi dernier sur une chaîne télévision, en l'occurrence BFM TV et RMC, Radio Monte Carlo, qui s'était rendu à Alger au mois de décembre dernier déjà. Il revient, oui, il revient. C'est ce que annonce Jean-Yves Le Drian dans son commentaire, dans sa déclaration, ou plutôt dans son interview à cette chaîne télé. Il revient en parlant de l'ambassadeur algérien. Il revient, oui, c'est une bonne nouvelle. Fermons les guillemets. C'est ce qu'a déclaré le chef de la diplomatie française. Et il poursuit. Et nous avons eu avec les Algériens au cours des derniers mois quelques malentendus. C'est déjà arrivé. Il y a toujours eu des difficultés à un moment ou à un autre. On a toujours pu les résoudre, a estimé le ministre des Affaires étrangères français. Le retour de l'ambassadeur algérien sonne, oui, sonne et résonne même la fin d'un grave incident, si ce n'est d'une grave crise diplomatique entre les deux pays, à savoir la France et l'Algérie, qui avait débuté le 2 octobre dernier par des propos, oui, par des propos, rappelons-nous-en, d'Emmanuel Macron dans le journal Le Monde. En effet, le chef de l'État français avait affirmé qu'après l'indépendance de l'Algérie en 1962, le pays s'était construit sur une rente mémorielle qui avait elle-même été entretenue par le système politico-militaire. Et Emmanuel Macron, qui s'exprimait devant des jeunes, notamment des descendants de Harki, de colons et de militants de l'indépendance algérienne, avait également questionné l'existence, oui, l'existence même d'une nation algérienne. Donc il avait posé un gros point d'interrogation. Et il posait donc l'existence de cette nation algérienne avant la colonisation française. Et cette Algérie existait vraiment. Donc la question était posée. Et ce qui a mis en colère ce régime, des propos qui avaient suscité le courroux d'Alger, qui avait rappelé son ambassadeur sous une forme théâtrale. Mais également, ce régime interdit le survol de son territoire aux avions militaires français se rendant au Sahel dans le cadre de l'opération Barkhane. J'ai été reçu longuement par ce président athée. Nous sommes dans une volonté de relance du partenariat avec l'Algérie. Nous avons une histoire commune, faite de complexité, de souffrance. Il faut dépasser cela et reprendre ensemble le chemin des discussions. C'est ce qu'avait soutenu toujours Jean-Yves Le Drian ce vendredi dernier. Et il continue, il ajoute, tout ça est très positif. Je me réjouis que l'ambassadeur d'Algérie revienne à Paris. Ça va permettre de continuer ce travail en commun. Mais on ne sait de quel travail en commun s'agit-il.
En tout cas, c'est ce qu'il a ajouté Jean-Yves Le Drian. Mais tout cela ne cacherait-il pas plutôt ou pas d'autres cartes stratégiques ou géostratégiques dans ces sombres coulisses diplomatiques conçues de multiples gifles, oui, de multiples gifles et de nombreuses humiliations construites depuis une certaine date, oui, une certaine date, allant de 2830 jusqu'à nos jours. Et donc, chers amis et chers adeptes de la chaîne, c'est ici que prend fin cette séquence en prenant congé de vous, mais néanmoins, nous espérons vous retrouver très très bientôt avec un immense plaisir pour vous relater d'autres thèmes lors de prochaines vidéos de votre Ce qui fait débat ou Ce qui fait discussion entre nous. Un tout grand merci pour votre confiance, votre fidélité, votre patience et surtout pour votre participation de nous écouter jusqu'au bout des séquences. Mais néanmoins, ne nous oubliez pas de nous aider mutuellement, d'aider votre chaîne en vous y abonnant très nombreux afin d'être informés rapidement et surtout en partageant au grand maximum autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne. Pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis. Al-Asdiqa, salamu alaykum wa rahmatullah. À la prochaine fois et à bientôt. Ila liqa fi hissa ukhra, inshallah. Ma'a salama.